Bonjour Jacques Kremer. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à TSE, Toulouse School of Economics, et vous êtes un spécialiste de l'économie de l'Internet, de l'industrie du logiciel, du digital autrement dit. Et puis depuis février, vous faites partie des membres du Conseil national du numérique. Quelles sont les priorités de ce Conseil national et quel va être votre rôle? Alors le Conseil national du numérique peut se saisir de tous les sujets qui ont trait à la digitalisation, à l'économie numérique, et est saisi par le gouvernement, par les ministères de différents sujets. Donc il y a une longue liste de priorités actuellement. Celle sur laquelle j'ai décidé de m'investir le plus, c'est sur les PME, les petites et moyennes entreprises, et comment les aider dans leur transition digitale. Il y a aussi un rapport qui est en train de paraître, d'être finalisé sur l'enseignement supérieur et la recherche et les modifications qui vont être entraînées dans ce secteur par la digitalisation, sur lequel je participe un peu aussi au travail. Donc le Conseil national du numérique va construire un plan d'action national de la transition numérique. Vous êtes le seul économiste d'ailleurs parmi les 30 membres du CNUM. Précisément sur les PME, de quelle manière on peut les aider à aborder ou à accélérer dans cette transition? Alors d'abord, je suis le seul économiste, mais en fait c'est un milieu qui est très excitant parce qu'il y a des tas de gens qui viennent de tas d'horizons différents. Ça va de Chief Digital Officer, comme on dit, dans des très grandes entreprises, à des fondateurs de PME, à des gens qui gèrent des startups, des gens qui gèrent des associations. Enfin, c'est très excitant. Je crois que la difficulté à laquelle on fait face dans le cas des PME, c'est qu'il y a deux choses auxquelles on peut penser. L'une, c'est aider les PME les plus avancées à aller encore plus loin. Parce que le mot de code, c'est l'industrie 4.0, l'industrie connectée, où on aide les entreprises à, par exemple, les PME, par exemple, à mieux exporter, à mieux s'intégrer dans des chaînes de valeur internationales, etc. Et l'autre aspect, c'est comment est-ce qu'on aide, au contraire, les plus petites entreprises, celles qui sont les plus en retard, celles qui sont dans des secteurs plus traditionnels, à mieux se servir des technologies numériques. Et je crois une des questions que nous allons devoir nous poser, c'est comment est-ce qu'on distingue entre ces deux secteurs-là, quel est le plus prioritaire, ou est-ce qu'il y en a un qui est le plus prioritaire, et quels sont les instruments appropriés pour l'un et pour l'autre. Alors vous, précisément, au sein de TSE, vous travaillez sur la concurrence entre les plateformes numériques, et vous êtes d'ailleurs cofondateur de la chaire numérique qui a été créée il y a un an, sur l'idée finalement qu'il y avait assez peu de recherche sur l'économie digitale. Quel est le premier bilan que vous faites de cette création et sur quel sujet travaillez-vous? Alors, oui, effectivement, il y a en France et en Europe un retard considérable, il me semble, sur la recherche sur l'économie numérique. Quand on compare la force de frappe européenne et l'intégration de la recherche avec la force de frappe américaine et la façon dont ils arrivent à communiquer entre eux, l'Europe est très en retard, et comme ces sujets sont mondiaux, il est très important de construire en Europe une plateforme vraiment forte pour l'industrie numérique. Et c'est notre ambition avec cette chaire et avec la prolongation de la chaire, si on arrive à la pérenniser. Mes recherches personnelles sont sur la concurrence entre plateformes. Alors, si vous prenez Google, surtout en Europe, est en gros la seule plateforme, ou pratiquement la seule plateforme, sur lesquelles les gens vont faire des recherches sur le web. Si jamais il y a une concurrence, si jamais il y a un aiguillon de la concurrence pour Google, il ne vient pas tellement des concurrents qui sont présents sur le marché maintenant, mais de l'entrée potentielle d'autres concurrents dans le futur. Donc avec mon collègue et ami Gary Biglase, qui travaille à l'Université de Caroline du Nord, nous avons essayé de travailler, de mieux comprendre cette concurrence dynamique, et en particulier le rôle du fait que les consommateurs
sont différents les uns des autres, de quelles vont être les stratégies des entreprises dans ce genre de situation pour cibler une catégorie plutôt qu'une autre. Puis il y a une grosse problématique aussi pour les entreprises et pour l'économie en général, c'est que finalement on peut partir du constat que il faut trouver un modèle économique pour tous ces services qui, a priori, peuvent apparaître comme gratuits. C'est un vrai problème, un des problèmes qui m'intéresse mais qui n'a pas été beaucoup travaillé actuellement, c'est qu'il y a énormément de ces services qui sont payés par la publicité, mais que le montant total de publicité est quand même limité. Et donc de savoir si jamais, quand la digitalisation va se continuer, on ne va pas pouvoir tout financer par la publicité, et donc quelles vont être les autres sources de revenus. Est-ce qu'on va arriver à ce que les consommateurs payent? Il y a certains journaux qui, par exemple, commencent à faire payer les consommateurs quand ils vont sur leur site web, etc. Toute cette monétisation est un sujet important. Oui. Un sujet qui concerne la presse d'ailleurs. Et la tribune. Et pas seulement la presse, effectivement. Oui. Merci beaucoup, Jacques Remer. Je vous en prie, merci.